Et les monarques. Mesdames, Messieurs, salut, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cameroun Vision, sur Canal 2 International. Nous sommes à Tchang pour cette nouvelle année en 2023 pour lancer cette nouvelle série Cameroun Vision avec notamment cette ville estudiantine qui change au jour le jour et chaque jour davantage, des métamorphoses spectaculaires qui sont le fruit du travail permanent des élites d'ici, des autorités administratives, municipales, mais aussi le fruit de la volonté des populations simplement désireux de passer à une autre étape. Tchang et ses métamorphoses. Nous allons passer pratiquement 40 minutes à visiter cette ville spectaculaire avec à nos côtés Jean-Paul Ndjoumessi, opérateur économique et élite de ce département de la Ménois. Il est très impliqué dans les projets de développement du département de la Ménois et plus spécifiquement de la ville de Tchang. Il a accordé un entretien à bâton rompu à Jean-Vincent Tienéum, entretien qu'il vous conviendra de suivre dans cette édition de Cameroun Vision. Voilà, le décor planté, il ne nous reste plus qu'à faire un premier tour côté régie et on se retrouve ici même, au bord du lac municipal. On l'appelait jadis Pont de Plaisir pour la suite de cette émission spéciale. À tout de suite. Tchang, chef-lieu du département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun. La cité veut faire honneur à son passé glorieux et s'en donne visiblement les moyens. Voici Tchang, ou du moins une partie de la ville, vue du ciel. Sa gare routière de toute évidence est bien tenue. Son principal marché grouille toujours autant de monde. La ville s'étend de plus en plus et les zones comme Foréké, jadis désertes, sont désormais passées dans une dimension nouvelle. Alors Tchang, c'est une ville magnifique. Voir Tchang et mourir, comme je dis souvent. Tchang est une ville universitaire, très importante. Tchang est également la ville qui a eu le premier centre climatique construit par les gens qui avaient colonisé le Cameroun et ils allaient se reposer à Tchang. Je crois que ça vient de Nantes. Et Tchang a des sites touristiques merveilleux. Dans sa richesse, dans cette ville de montagne, sa diversité mérite qu'on aille la voir. Il y a un festival qui s'est tenu à Tchang d'ailleurs, qui est le festival Kuna. Kuna, c'est le port, qui est le symbole de la ville de Tchang. Et les Tchang, Madame Sonken a pris ça à bras-le-corps pour en faire un événement mondial. Et il y avait beaucoup de participants. Il y a eu le quai Branly. Le musée de civilisation se trouve devant l'hôtel à Tchang. Et ça, on a commencé la coopération décentralisée il y a une vingtaine d'années sous le maire Sonken. Et le patron de cette exposition au quai Branly, Sylvain Djatche, a fait quelque chose de magnifique en amenant à Paris des œuvres, non pas de Tchang uniquement, mais tout l'ouest du Cameroun, et également de tout le Cameroun, puisque c'était assez diversifié. Tchang, c'est un musée à ciel ouvert. Il y a pratiquement tout à Tchang, tout ce qu'on peut retrouver dans le milieu de la culture, le milieu de l'art. Tchang produit beaucoup d'objets d'art au travers de son centre d'artisanat qui se trouve à l'entrée de l'université de Tchang et qui est vendu dans le marché des arts qui se situe au niveau du marché B avec plusieurs boutiques qui sont beaucoup achalandées avec des objets d'art principalement fabriqués dans la Ménois ici à Tchang et d'autres objets qui viennent d'ailleurs, d'autres départements, d'autres régions fabriquent eux aussi des objets d'art qui sont exposés dans ce marché. L'avenue principale, de toute évidence, est assez bien tenue. Ces transformations, qui sont également très visibles lorsqu'on redescend sur terre. Si la sous-préfecture épouse toujours le style colonial, la voirie municipale a plutôt fière allure.
Le volet de l'artisanat est toujours aussi bien tenu à l'entrée du marché A. On est émerveillé par l'esprit de créativité des femmes et hommes professionnels des métiers de l'artisanat. Il y a beaucoup de festivals culturels, déjà des festivals communautaires, beaucoup de festivals. Nous sortons du festival Limo, le festival des Bafous. Il y a quelques mois, nous étions à Balévin, au festival Les Woola. Un peu avant, on était à Baméoum pour les CAC Méoum. Ça, ce sont des festivals communautaires. Il y a aussi beaucoup de promoteurs qui organisent des festivals, le festival Kuna, le festival Reconnection et plusieurs autres festivals. De temps à autre, on peut croiser des touristes et autres acheteurs occasionnels. Après l'accident de la falaise, vu le nombre des accidentés qu'on a ici dans la cour, la capacité d'accueil était vraiment dépassée. On a pensé qu'il fallait, on a eu l'idée qu'il fallait une urgence. Et cette idée a été mûrie. Et puis on a transmis ça à notre hiérarchie et aussi à la mairie de Tchang. La mairie a cette opportunité pour présenter au conseil régional qui a validé le projet. Bon, ça c'est le genre complet. Nous avons ici 2 blocs chirurgicaux. Un bloc salle, un bloc propre, un laboratoire complet, des salles individuelles, des bureaux. C'est magnifique, vraiment. Donc, dans 6 mois, 1 an, Jean aura une urgence de nom. Ça, c'est l'entrée de l'urgence. Ici, c'est l'accueil. Quand on accueille les malades, le bureau de consultation du médecin, qui est en permanence là-bas. Il évalue le malade. Le laboratoire, c'est ici en haut. Et ça, c'est la pharmacie. C'est la pharmacie ici. Là. Ça, c'est la pharmacie. Franchement, c'est la pharmacie ici. Oui. Ça, c'est le labo. Donc, ça, c'est le bureau des médecins. Oui. Avec les douches. Hein. Oui. La salle de. On dit quoi? La salle de garde. La douche du médecin. On va leur mettre le camp télé là-bas pour travailler. Et ici, c'est le labo. Le bloc opératoire, c'est de l'autre côté du bâtiment. Oui. Il y a 2 blocs, un bloc sale, un bloc propre. Quand on dit bloc sale, c'est des gens qui ont fait l'accident avec la poussière sur eux. Oui. C'est là qu'on les soigne. Le bloc propre, j'ai eu la chance de tomber sur un homme de très bonne volonté, à la personne, si je peux le nommer, à la personne de M. Djoumessi, qui a fait un large écho dans le monde entier, dont les îles Aménois sont en se battre pour tout. Il y a déjà un premier conteneur qui est arrivé pour les lits modernes. Nous avons 27 lits là-dedans, lits modernes. Donc, vous avez déjà réceptionné? Oui, c'est là-dedans, c'est dans le magasin là-dedans. Par un donateur, M. Amiafo, le touchant lui-même. Donc c'est des élites vraiment pour nous qui sont extrêmement importants. Parce qu'ils sont venus, après ils ont vu de près les difficultés que nous faisons face. Il a dit non, plus jamais ça. Donc nous comptons encore sur lui pour le matériel. Que tous les élites d'Aménois, de l'extérieur comme de l'extérieur, mettent la main dans la pâte. Il faut qu'on puisse donner la santé de qualité à la vie de l'Aménois. C'est mon souhait. Ce ne sont pas les seuls charmes de cette ville magnifique. Bien au contraire. L'attraction principale est ici, au lieu dit l'art municipal. Plus jeune, on avait coutume à l'appeler Pont du Plaisir. Allez donc savoir pourquoi. Le lieu aujourd'hui se transforme de façon radicale pour le plaisir des habitants de la localité, mais aussi des milliers de visiteurs qui passent par là. Tchang aujourd'hui est un véritable exemple que devraient suivre les autres villes du Cameroun. La ville se transforme, vous l'avez constaté en image. Juste derrière moi, vous avez le musée des civilisations. C'est un fruit de partenariat entre cette ville et le musée de Quai Branly. Également le programme Route des Chefferies. Tchang également a su nouer des contacts, des parrainages, notamment avec la ville de Nantes, qui apporte ici son expertise également en termes d'urbanisation.
Le lac municipal est devenu un véritable lieu d'attraction et il y a plusieurs activités qui ont lieu ici et la mairie voudrait transformer cet endroit en véritable joyau architectural pour pouvoir attirer bon nombre de touristes mais également des Camerounais qui viendraient des grandes métropoles pour cette partie du pays. Le musée de civilisation y a été érigé grâce à la coopération internationale, tout comme d'autres investissements publics et privés, avec pour ambition légitime faire de Tchang une destination touristique de premier ordre. Autour du lac municipal, on a un maire très dynamique à Tchang et aussi. Autour du lac municipal, il y a beaucoup d'activités qui se font. Il y a les pédalos dans l'eau, il y a les promenades sur le lac municipal. C'est un grand lac qui est juste en face de l'hôtel aussi, naturellement. On a une vue imprenable sur l'hôtel, sur le lac municipal. Des passionnés comme Jean-Paul Djoumessi y croient dur comme fer et mettent le paquet pour créer dans la cité estudiantine des événements susceptibles de drainer ici du monde. Le réveillon de fin d'année organisé par Marie-Louise rentre dans ce cadre. L'événement devenu traditionnel est un rendez-vous désormais incontournable. La dernière édition a vu les autorités de la ville et les invités de prestige se bousculer pour faire la fête. Il y avait aussi la quantité de personnes anonymes. Ça nous a permis de se détendre et de voir la nouvelle année arriver avec beaucoup d'espoir malgré la pandémie qui nous a un peu essoufflés. Nous avons beaucoup plus d'espoir pour un développement plus harmonieux, pour la prospérité, pour la santé de tous les Camerounais. Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore? Sinon, vous-même, je vous vois souriant là, content. C'était formidable. C'était vraiment féerique. On aimerait avoir ces genres de fêtes chaque fois régulièrement. Malheureusement que ça vient une fois par an parce qu'il n'y a pas de nouvel an. Donc vraiment c'est une nouvelle année fantastique. On dit merci au directeur de Marie-Louise. On lui dit que vraiment on doit partir tôt parce qu'on a le travail à faire. Sinon on devait rester ici jusqu'au matin. Belle fête et bonne fête à tous les participants qui vont rester, à tous les citoyens de la mer Noire. Vraiment que la nouvelle année qui commence comme ça sur les châteaux de Boucon, que ça continue comme ça. Merci beaucoup à tous les participants, tous les présidents et je suis très satisfait. Comme l'année dernière, il y avait le préfet, il y avait toutes les autorités de la ville. On a raté le ministre de la Défense qui était à Tchang, d'ailleurs, Betty Assomo, je crois, il était à Tchang, mais il n'a pas pu, parce qu'à minuit, il faisait le vin d'honneur avec les militaires. Donc il y a le préfet, il y a le recteur des universités, il y a toutes les autorités de la ville, plus surtout, le plus important, c'est les populations, les étudiants et les enfants qui vont assister à ce feu d'artifice. Ils attendent d'ailleurs, parce que comme c'est un récurrent, ils attendent de pied ferme. En réalité, l'organisateur veut emmener à Tchang les standards les plus élevés en matière d'organisation des événements pour que les grandes métropoles cessent d'être les seuls points de divertissement et dons d'attraction pour les Camerounais et leurs invités. Solitaire, le truc qui fera le tour de l'univers, c'est un
regarde passer. Alors j'attache beaucoup un grand prix, un prix énorme à ce que la ville, la fête du 31 décembre soit la meilleure possible, à Tchang surtout. Il n'y a pas de raison que ce soit la périphérie, que les périphéries ne fassent pas des grandes fêtes comme la capitale et autres. C'est pour ça que depuis plusieurs années, on agrémente ces fêtes de fin d'année par un feu d'artifice qui est rayonnant devant l'hôtel Marie-Louise, qui est notre établissement, et auquel on convie toute la population de la ville. À minuit, tout le monde sort, la population est invitée, et puis on tire le feu d'artifice au bord du lac municipal. C'est un espace magnifique qui découle de la coopération décentralisée entre la ville de Tchang et la ville de Nantes. On essaie de faire un truc différent tous les ans. L'enjeu, c'est d'animer la ville, de donner de l'attractivité à cette ville et faire en sorte que les gens qui viennent au Cameroun aillent également sur la périphérie du Cameroun, parce que le Cameroun ne peut pas se développer que dans le centre. Il faut développer sa périphérie également. C'est dans le cadre de ces grands projets, de sa vision pour Tchang de demain, Tchang du tourisme mais aussi Tchang de la culture, que Jean-Paul Djoumessi a accordé récemment un entretien à Jean-Vincent Tchénéum. Alors le bilan pour moi est assez positif parce que nous avons réussi à égayer des gens dans la ville. Organiser ne veut rien dire si les gens ne sont pas contents. Je pense à en voir les images, les gens étaient satisfaits de ce qui s'est passé et ils m'ont redemandé cela. L'enjeu c'était de dire quand est-ce qu'on refait ça. Et ils me l'ont demandé tous. D'ailleurs, le maire, il n'est pas impossible que la délocalisation de la fête du 20 mai sorte un peu des institutions pour venir dans cette zone pour qu'il y ait une belle animation. Et la prochaine fois sera quand on ne va pas attendre toute une année? Non, on ne peut pas attendre toute une année. J'ai des moments où j'organise des manifestations. Il faut faire vivre la ville. Faire vivre la ville, c'est l'animer tous les 3 mois, ainsi de suite. Alors, il y a déjà des cérémonies de mariage qui se passent. Nous prenons sur nous de l'organiser parfaitement, d'en faire des choses féeriques, quel que soit le marié qui est là. On veut que cette zone soit une zone d'excellence, à l'image de la ville, un peu d'excellence, en évitant d'aller chercher la clientèle des autres, parce qu'il faut rester sur des segments qui permettent à la ville d'avoir en dégressivité tous les segments occupés dans le tourisme. Alors, nous sommes, quand tu dis cette zone, en fait c'est la zone du lac municipal, en fait, c'est bien cela. Alors c'est la zone du lac municipal, la zone qui rentre dans le champ de la relation décentralisée entre la ville de Nantes et la ville de Tchang, pour laquelle j'ai beaucoup travaillé d'ailleurs, parce que les éléments qui sont là l'ont été, du moment où Jean-Marc Ayrault était le maire de Nantes, et moi j'étais l'ambassadeur du maire d'Ilécy, je le rencontrais souvent pour ça. C'est ça. Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes, ancien Premier ministre français, etc. C'est ça, oui. Donc, on peut dire que c'est cette coopération qui explique quand même la place particulière de Tchang, hein, parce que vraiment Tchang, quelque part, a un développement local très prononcé. Il n'y a pas que cette coopération, c'est un ensemble. L'université est un vecteur de croissance phénoménal. Oui. Phénoménal. Et s'il n'y a pas d'université, il n'y a pas l'animation ici. Et c'est tout ça mis ensemble qui font que la ville est dynamique. Et c'est l'une des villes qui est en forte croissance dans la région, très forte croissance. Et on a un maire très dynamique qui fait des choses. On a pu mettre des déchetteries par exemple, avec tri des ordures, avec compost. Il n'y en a pas beaucoup en Afrique. Elle est à Tchang. Les stades Olymbe, je crois, et le stade de Douala et de Yaoundé ont été gazonnés grâce au compost de Tchang. Donc Tchang est une ville très dynamique avec son maire qui est très dynamique, le recteur de l'université, les autorités administratives. Vous avez dû voir le préfet s'amuser hier parce qu'on les met en condition de s'amuser et de travailler pour le développement de la ville. Alors, revenons sur le tourisme. Qu'est-ce que vous allez faire de cette zone? Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Tu n'es pas évidemment le maire, qui est quand même le responsable premier du développement de la ville, mais tu as quand même des confidences. Hein? Comment ça va se passer?
Je vais en discuter avec lui. Vous devez voir qu'on a commencé des installations partout, avec des séparations de zones. Il y aura des haies derrière qui vont pousser pour matérialiser ces zones-là. Il y a une deuxième zone derrière qui sera une zone très développée où on pourra faire toutes les surfaces que l'on veut, jusqu'à 500 m², 1000 m², avec des structures amovibles. Et puis le maire m'a expliqué également la densification électrique. On a des poteaux qui sont posés partout là, avec un groupe électrogène qui sera ici, pas un groupe électrogène, pardon, un champ solaire, parce qu'on va tout mettre en solaire, oui. Mais pas ces anciens, mais des choses plus suivies. Et ça va permettre ici, dans peu de temps, d'avoir une densification de cette zone en termes d'occupation de tout ce qu'on veut, avec un peu plus loin d'ailleurs, un système de brûlerie de viande pour l'animation. Les bâtiments qui ont été faits en face sont des bâtiments de l'artisanat. Et ils vont être refaits, donc ça rentre dans un plan d'aménagement global. Les travaux sont en cours, il y a un ingénieur polytechnicien d'ailleurs qui est maître d'ouvrage ici, délégué. D'accord. Alors, tout cela se passe devant l'hôtel qui est le tien, l'hôtel Marie-Louise, que tu viens de rénover complètement. Dans quel but tu as senti que c'était nécessaire de réinjecter des fonds dans cet hôtel qui existe depuis une vingtaine d'années, je crois. Et à l'époque, quand tu construisais cet hôtel, c'était pas tellement pour en tirer un bénéfice, c'était vraiment parce que tu avais envie que ta ville ait une infrastructure nouvelle. Ça reste le cas. Ça reste le cas parce que moi, je suis une élite, comme on dit, extérieure. Je fais partie de la diaspora. Ce que l'on fait à l'hôtel, par exemple, il y a 15 jours, on a fait un mariage phénoménal ici, à l'américaine. C'était pas pour le mariage en lui-même, parce que le symbole, c'est les gens de la diaspora qui venaient faire un mariage. Mais il y a un message important qu'on devait passer aux gens de la diaspora. Vous savez, une ville comme ça doit se développer avec sa diaspora, le Cameroun également. Et cette diaspora, il faut lui donner confiance, modéliser un certain nombre de choses et de lui donner pour qu'ils comprennent qu'ils sont en mesure de le faire aussi. Parce que quand je vais rentrer en France, quand je vais rentrer voir les diasporas extérieures, ils ont du concret. Tout ce qui s'est passé ici a été vu en direct en Amérique par tous les diasporas. C'est parti énormément. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent « et si on faisait telle chose ? Et si on faisait telle chose ensemble ?» Vous voyez, le projet que nous avons pour la ville de Champ, par exemple, c'est de créer un centre des urgences, un vrai. Et ce centre des urgences, nous, de la diaspora, allons apporter le matériel. Et j'ai essayé de toucher les politiques, les médecins, pour que, surtout les politiques, les LG par exemple, pour ne pas le citer, on doit mobiliser les grandes richesses du coin pour construire les bâtiments. Nous allons les alimenter, ces bâtiments. Pour créer un centre des urgences, il n'y en a pas ici. Hier soir, j'ai assisté à un accident de moto terrible. 2 motos qui sont télescopées. Trauma. Mais quand vous allez aux urgences, ici, il n'y a rien pour les prendre. C'est ça. Or, on ne peut pas attendre indéfiniment que l'État, qui a beaucoup d'autres choses à faire par ailleurs, vienne s'occuper de cela. Nous devons anticiper, faire par nous-mêmes, créer ce centre des urgences, je parle des urgences, avec tous les éléments induits qui en découlent, de telle manière que le jour où on mettra le CHU ici, qu'on ait déjà une avance. Naturellement, les choses lourdes iront dans le centre de référence à la région à Bafoussam, qui a été créé là-bas. Oui. Mais il faut préparer les gens ici en leur situation à un certain nombre de choses, pour le Covid notamment, pour qu'ils arrivent là-bas. Quand il y a des gens, on a beaucoup de gens qui sont morts ici, qu'on prend des grands professeurs d'université. Le temps de les amener à Douala, ils avaient déjà des poumons qui étaient abîmés. Or, dans notre projet également de plateau technique, c'est mettre également un centre pour le respiratoire, pour le petit trauma, ainsi de suite, pour qu'on puisse les préparer, ce qu'on doit évacuer. Mais ce qu'on peut soigner sur place, soit sur place. On a la chance d'avoir dans la diaspora beaucoup de médecins, énormément de médecins. Et chacun apporte sa pierre à l'édifice. L'enjeu, c'est de faire en sorte qu'une fois par an, une semaine par an, il y a des médecins qui donnent une semaine de leur vie, 2-3 jours, et ça nous permet sur une année d'avoir des spécialistes tout le temps. Et ça existe ça. Mais il faut qu'ils aient des outils de travail. C'est ça. Alors, nous sommes quand même sur Cameroun Vision, une émission consacrée au tourisme, et il est évident que il faut qu'on parle quand même du tourisme, et pour ne parler que de l'hôtellerie, qui est une partie importante du tourisme, mais pas la seule, j'ai l'impression qu'il y a
un nombre fabuleux d'hôtels à Chang. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est une excellente chose. Ouais. Une excellente chose. Ouais. Mon souci à moi, alors je fais des œuvres de devoir. Ouais. Nous sommes quelques-uns, je crois que M. Tawamba, qui est le président JICAM, a fait un hôtel qui est important ici et qui touche tous les segments de marché. Ouais. Je suis sur le segment intermédiaire. Il y a d'autres hôtels qui sont tout autour de l'hôtel du Lac et d'autres hôtels dans la ville. Il y a une cinquantaine de structures hôtelières. Ces structures doivent vivre parce que la personne qui vient à Chang doit pouvoir se loger à 1000 francs, à 2000, à 10 000, à 100 000, s'il a les moyens. Ouais. Et il faut que ce ruissellement se fasse pour continuer à développer la ville, attirer des touristes pour que la ville vive. Le touriste qui s'implante à Chang dépense de l'argent, tout à fait, qui permet de créer des emplois à Chang. L'enjeu, c'est que si on démultiplie ces trucs sur une grande dimension, ben on n'a plus nos enfants qui partent d'ici pour aller à Douala. Ouais. Il n'y a pas des enfants qui partent d'ici pour aller à Douala et qui vont dans les mers pour se tuer. Il faut créer la structure. D'ailleurs, tu sais que c'est mon credo depuis longtemps. J'ai des entreprises de services en France, mais les gens de ma famille ne sont jamais allés travailler en France parce qu'ils ont leur confort ici, que tu connais. Ils sont installés. Et les gens de la diaspora doivent travailler en ce sens également avec leur famille. C'est ça. Alors, malgré tout, comment on réussit à faire vivre tous ces hôtels? Est-ce qu'il y a une recette, des propositions que toi tu fais pour que le secteur de l'hôtellerie reste dynamique? Alors, je vais voir avec monsieur le maire il y a des structures hôtelières qui n'ont pas la puissance qu'il faut pour développer la ville. Oui. Par contre, il faut leur apporter des subventions sur une forme ou sous une autre. Ouais. Voyez-vous, quand une institution, l'Europe, nous construit des bâtiments, des logements ici, ouais, c'est très bien. Mais c'est très mal aussi. Parce que si on fait une projection sur une dizaine d'années, on paupérise les populations qui devraient être des éléments de croissance. On a une croissance qui va être factice, mais à terme, on va le ressentir sur l'insécurité, sur beaucoup d'autres choses. Ouais. La maman qui loue sa chambre d'étudiant ou de machin, qui fait partie de son enfant au Canada ou autre, n'aura plus ses moyens parce qu'on aura reçu 100 logements, 1000 logements du Canada, 150 de l'Union européenne. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas les faire, mais ils doivent être limités. Et j'ai dit au maire que, par exemple, si sa demande de financement au recteur permet d'apporter des subventions aux locaux en mettant un modèle de construction possible, ça aiderait plus la ville que plaquer des 100 000 logements, des 10 000 étudiants de logement, ainsi de suite. Parce que vous tuez à due proportion 10 000 logements des autochtones. Voilà. Et vous n'avez rien gagné parce qu'on est content de les avoir, mais mécaniquement, on a tué beaucoup de choses qui, dans 5 ans, se développent pas par l'insécurité, un certain nombre de choses. Alors, on a une période 2007-2010 à Chang où il y avait vraiment de l'insécurité. Toute cette croissance a permis de la résorber. Ouais. Si on prend des décisions aujourd'hui qui la remettent en place dans 5 ans, on n'a pas gagné quelque chose. Alors les institutions qui sont porteurs de ce développement doivent prendre en considération de leurs décisions ces éléments factuels. Si on ne fait pas de projection, de stratégie dans ce qu'on va faire, on prend des décisions aujourd'hui qui vont être néfastes demain dans la ville. Et moi, je dois contribuer à faire ce genre de choses. L'autre pan, c'est ces institutions. Je leur dis attention les amis, on se connaît. Si les petits hôtels qui sont dans la ville, vous les pressurisez en demandant des prix toujours bas, ils ne peuvent pas se renouveler. Et ils ne peuvent pas se renouveler et on aura un truc à double vitesse. La ville qui s'émancipe, qui fait beaucoup de choses et l'hôtellerie qui recule. Alors l'hôtellerie doit être en avant. Donc, monsieur le maire, vous devez prendre des dispositions en termes de subventions, de défiscalisation ou d'aide pour que les petites structures hôtelières vivent et se renouvellent. Et ça va être l'attractivité qui va permettre aux gens de payer les impôts dans la ville. Parce que c'est une économie circulaire. Hein. C'est ça. Les gens qui viennent payent des choses qui rentrent dans les caisses de la commune. Mais s'il n'y a pas des touristes à fort revenu parce qu'il n'y a pas de structures hôtelières qui peuvent les accueillir, ça n'a pas d'intérêt. Alors, Chang n'est pas une ville isolée. Hein. Chang fait partie de la région de l'Ouest. Et je pense qu'à l'Ouest, il y a une forte réflexion pour que le tourisme se déroule vraiment sur toute la région et que par exemple Chang ne pense pas son tourisme comme un tourisme uniquement centré sur Chang. Non, il va de soi. Ouais. Nous avons nos maires, nos députés qui réfléchissent au niveau de la région sur ces choses-là. C'est tout à fait normal. Et c'est de créer des synergies pour que ces villes se mettent en relation pour faire certaines choses. Imaginez Chang à son lac municipal. Si Bafoussam copie et refait un lac municipal, il faut qu'il le fasse bien. Sinon, on peut orienter les gens de telle manière qu'on ait une diversité culturelle
qui permettent à Tchang de voir ce musée des civilisations, ce lac avec ses chevaux. Vous voyez, il y a des chevaux qui sont autour du lac là. Et ce champ équestre qui permet aux touristes de venir. On va mettre sur cette étendue d'eau des petits bateaux qui s'y vont d'un bout à l'autre. Peut-être même que vous ferons nous des espèces d'endroits de 15-20 places où on peut déjeuner. Ça veut dire que vous montez sur là, ça va tout doucement, vous faites le tour à deux et entre les deux comme sur la Seine à Paris, vous avez déjeuné. Ça fait 1h, 1h30, vous avez déjeuné. Le soir avec des éclairages, c'est magnifique. C'est magnifique, voilà. Oui, tout à fait. Donc c'est toutes ces idées qui vont faire que la ville crée l'attractivité. Vous voyez, j'ai demandé à un de mes frères qui a une boîte de nuit ici, qui l'avait fermée, de la rouvrir. C'est la Sansa. Parce que vous avez une clientèle qui partait de l'Ouest depuis quelque temps, de Bouddha, de Penka-Michel, pour venir s'amuser ici le soir. Tchang est une ville qui a un grand dynamisme dans le divertissement. Il y a beaucoup de structures qui sont... D'ailleurs, tous les stars qui viennent prester dans les établissements à Tchang dorment à l'hôtel Marie-Louise. Donc, si ces stars-là drainent un monde, il faut que le ruissellement se fasse également. Vous voyez, voilà, Tchang a cette capacité en termes de divertissement de drainer beaucoup de monde. Donc ce monsieur de la Sansa a réouvert en boîte de nuit parce qu'en face de la Sansa, il a fait le Katios, qui est un cabaret. Il avait fait... À Tchang aussi? À Tchang, oui, à Tchang. C'est très patriote ici. Katios, on pense à Yaoundé. Non, c'est le propriétaire de Yaoundé qui est venu implanter à Tchang. Voilà. Donc on a cette dynamique où les opérateurs économiques doivent contribuer par l'hôtellerie, le divertissement, à faire en sorte que l'attractivité se passe à Tchang. Le maire travaille à la propreté de la ville, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est impeccable. Et il y a un nouveau sous-préfet qui est arrivé, qui est adepte de ça, qui va faire que la ville soit propre. Une ville propre, une ville éclairée, une ville sécurisée, égale apport en tourisme. Et la modélisation se fait parce que beaucoup de gens d'autres villes viennent faire des conférences avec le maire de Tchang pour copier des modèles qu'on a fait. Voilà. Modélisation de réussite pour implémenter ça partout ailleurs. Et ça, c'est très important. Dernière préoccupation, c'est le tourisme au niveau national. Alors, quel est votre sentiment sur notre politique du tourisme? Est-ce que vous, qui êtes dans ce secteur-là, vous avez le sentiment d'avoir en main tous les instruments pour vous développer? Il y a des gros soucis. L'État devrait faire une caisse unique. Il y a 6-7 ministères qui viennent, chacun fait son truc et puis colle son petit truc. Vous n'avez pas collé le prix de la chambre derrière, ils vous font du chantage parce qu'on vous dit que vous avez payé une amende de temps. Ensuite c'est le jeu vidéo qui arrive en plus. C'est beaucoup de pression. Il faut uniformiser tout ça, créer un mécanisme de caisse unique qui redistribue derrière, mais qu'il n'y ait pas des contrôles tatillons. Ils font leur travail forcément les fonctionnaires. Mais il ne faut pas qu'ils deviennent des... Moi, je suis ami avec. Mais ce n'est pas moi ça ne m'intéresse pas, moi. C'est les autres de dire. Ils ne doivent pas avoir cette pression qui font que... Non seulement on vous demande de baisser les prix, parce que quand on vous loge quelqu'un, mais on vous demande de payer tellement de taxes que vous vous demandez comment ils équilibrent leur compte après. C'est juste impossible. C'est ça. Moi, j'ai fait une œuvre de devoir, j'injecte de l'argent de l'extérieur dedans parce que je le dois à ma ville. Vous avez vu les chambres, c'est des chambres d'hôtel 4 étoiles. Les prix vont de 20 000 à même pas à 40 000. C'est juste n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi. C'est parce que nous devons donner cette possibilité à la ville. D'une part. D'autre part, parce que on a tiré les prix tellement bas que si vous ne mettez pas sur ce serment, votre hôtel est vide. Vous voyez, M. Tawamba a construit un bel hôtel. Je crois qu'à l'époque, je ne sais pas s'il a modulé, les chambres allaient de 100 à 120 000, de 50 à 120 000. C'est désespérant de voir que cet hôtel, sauf élément exceptionnel, est vide. Mais c'est très important qu'un ministre vienne à Tchang et qu'il dorme dans cet hôtel. Nous devons avoir tous ces segments qui permettent à toutes les populations, à toutes les catégories de se loger. Mais il faudrait que ce soit un peu plus permanent pour ces hôtels-là, parce que si Tawamba n'est pas président du CAM, s'il n'a pas, je l'appelle comme ça, c'est mon petit frère, il ne peut pas renouveler son hôtel. Si je n'ai pas les moyens de renouveler mon hôtel avec des prix pratiques, je ne peux pas, on se paupérise. Il y a beaucoup d'hôtels dans la ville qui ont commencé, qui étaient très forts au début, mais qui sont en train de baisser en qualité. Tu ne peux pas demander à quelqu'un éternellement d'injecter de l'argent pour tenir son hôtel, alors que tu as des gens qui viennent dedans et qui te demandent de payer 5-10 000 par nuitée. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais il faut qu'ils soient sensibilisés là-dessus. Je passe mon temps à les sensibiliser dessus. Vous tirez une balle dans le pied, monsieur les développeurs économiques. Vous tirez une balle dans le pied. Parce que vous aurez à contrario un service de hôtelier qui sera à minima.
ce qui va décrédibiliser votre ville malgré la propreté. Vous voyez, le ministre est arrivé à Tchang hier, il a dormi à Tchang. Il n'a dormi à Tchang que parce qu'il y a des structures qui peuvent le faire dormir à Tchang. Sinon, il serait parti à Bafoussam. Mais si au bout de 5 ans, le ministre ne peut plus dormir à Tchang, il devrait dormir ailleurs. Voilà. C'est une raison pour laquelle j'ai fait l'hôtel Marie-Louise. Il y avait un festival à l'université de culture. Monsieur Mebara était le recteur, le ministre de l'université. Et ce qui m'avait choqué, c'est que tous les soirs, tout le monde allait dormir à Bafoussam et le lendemain on revenait. Il y avait deux hôtels à l'époque. Et j'avais dit au COPS, je vous garantis, monsieur le ministre, que la prochaine fois qu'il y a une activité au Tchang, il y aura assez d'hôtels pour le faire. C'était dans les 2002. Ouais. Je vous assure, quand on a fait les Jeux universitaires 2005, personne n'est sorti de Tchang pour aller loger ailleurs. Il y a plusieurs structures comme ça qui sont créées. On a incité les autres en annonçant les Jeux à l'avance. Ils sont mobilisés et en modélisant de ce qu'on a fait à l'hôtel, tout le monde s'est mis dedans. Tout à fait. Ça a entraîné ensuite un développement exponentiel des hôtels, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 50 hôtels à Tchang, envers des structures hôtelières, mais sur toutes les gammes. Les gammes, voilà. Donc, la fiscalité est quelque chose de très important dans cette affaire-là. Les contrôles tatillons, il faudrait qu'on réglemente cela pour ne pas pressuriser trop les hôteliers. Quand vous faites vendre une chambre à 4 000 comme certains le font, ou à 5 000, vous ne pouvez pas vous renouveler. C'est impossible. C'est ça. Or, mécaniquement, on vous force à le faire en vous demandant des prix. Et moi, je refuse de baisser les prix chez moi parce que si je baisse mes prix, je mets sur les prix de mon voisin et je tue l'hôtel d'à côté. Et lui, pour se mettre, il y a un troisième hôtel qui est un peu plus bas là-bas, on loge à 4 000, il va baisser ses prix et l'autre il va tuer l'autre. L'autre a 2-3 emplois. Lui, il a des emplois, moi j'en ai. Les gens qui commandent pourtant vont à Douala, à Yaoundé et paient des chambres à 120 000, 180 000. Alors, expliquez-moi pourquoi, à partir de Douala, Yaoundé, en négociant à Onomo Hotel ou à Osawa, des chambres à 80 000, qui est un prix de fonctionnaire très bas puisqu'on est plus cher, ils arrivent à Tchang et commencent à négocier des chambres à 15 000, 20 000. Les chambres coûtent plus cher à fabriquer à Tchang qu'à Douala. Parce que le ciment vient de Douala, le fer vient de Douala, alors que c'est le paradoxe de J. Alors, je sais que tu es très impliqué dans l'implantation de certains hôtels étrangers au Cameroun. Comment tu expliques cette attractivité du Cameroun de ce point de vue-là, alors qu'on a le sentiment les opérateurs nationaux tirent la langue? Comment? Alors, il n'y a pas autant d'attractivité que ça du Cameroun. Ouais. Moi, j'apporte avec des gens, je facilite des gens qui ont des capitaux en les incitant à venir investir au Cameroun. Ils viennent investir au Cameroun. D'autres font la même chose. Mais si vous prenez comparativement par rapport à la Côte d'Ivoire, d'autres pays, on est très loin derrière sur le plan de l'hôtellerie. Très loin. Quand on a planté l'hôtel Onomo à Douala, par exemple, il est un 3 étoiles plus, il est en poupe, il a le vent en poupe là. Oui. Parce que c'est la norme internationale. La rigueur est là-dedans et les gens se battent pour dormir dedans. Il est souvent plein. La politique de l'offre permet de planter ces hôtels et de faire venir la clientèle derrière, mais il faut la qualité de service. Mécaniquement, les institutions à Tchang doivent vous donner la possibilité de faire d'autres hôtels ici comme ça, mais en maintenant la vie de ces hôtels, la survie de ces hôtels par la politique des prix ou des défiscalisations. Je vous assure, les 50 hôtels qui sont dans la ville peuvent avoir des personnes à 5 000. Moi, je travaille pour la ville, pas pour mon hôtel. Je travaille pour la ville. Et la ville doit vivre. Vous voyez, nous avons un gros souci sur le centre climatique. Si on avait le centre climatique, c'est un point d'attraction important. Nous nous sommes regroupés pour le reprendre, on ne l'a pas eu. Il y a d'autres qui l'ont eu. Mais on peut injecter 200 millions dedans. Mais c'est un point d'attraction qui fait que, comme c'est les Nantais qui l'avaient construit à leur temps, les gens viendraient au centre climatique et par ruissellement viendraient également dans des autres hôtels parce qu'il n'y a qu'une trentaine de pavillons. Voilà. Mais il faut le renouveler pour que ça reste le point d'attraction pour la ville. Malheureusement, aujourd'hui, on a du mal avec l'État à le récupérer dans une structure privée pour l'aménager, malheureusement. Mais si on l'avait, en plus, c'est une valeur ajoutée très forte. Vous voyez la piscine au centre climatique, j'ai une piscine dans mon hôtel. C'est la seule piscine de la ville. Mais au centre climatique, elle est verte, la piscine. C'est pas normal. C'est inexploitable. Et les routes pour aller au centre climatique, c'est la croix et la bannière. Il faut avoir un 4x4 pour y aller. C'est pas normal. Incroyable, en pleine ville. Il faut avoir un 4x4 pour y aller. C'est pas normal en pleine ville. Parce que Tchang, c'est vraiment le centre climatique en fait. Tchang, c'est le centre climatique, mais c'est l'État qui est le centre climatique. Voilà. C'est l'État. C'est comme Annaba, c'est comme le Sawa, c'est l'État. Donc l'État ne fait pas des efforts pour nous concéder donner des concessions pour gérer cette affaire. Vous voyez, en coopération décentralisée, la mairie de Tchang est capable
parce qu'elle est de solliciter des partenaires privés pour développer des espaces. Et on le voit, la croissance est exponentielle. Voilà. Nous avons construit ce musée des civilisations. Ouais. On a des noms qui sont inscrits sur le ponton. Et si on attendait que l'État le fasse, il ne ferait jamais. Il y a un CHU qui est prévu à Tchang. Il viendra dans 10-15 ans. Ça, c'est normal, les budgets de l'État ne permettent pas de faire chose. Mais en attendant, nous devons faire en sorte que celui qui vient de Bafoussam, de machin, qui vient à Tchang, sache que s'il lui arrive quelque chose, il est pris en charge. Ça procède également de tout ça. Il est pris en charge. Voyez-vous, il n'y a même pas un CMA à Tchang. CMA, c'est ce qu'on appelait dispensaire. Ouais. J'ai offert au médecin-chef de l'hôpital, lorsqu'il m'en a parlé, parce que le ministre de la Santé, je lui parle, monsieur le ministre de la Santé, a dit à Tchang que s'il avait 1000 m² de terrain, il construirait un CMA. J'ai dit chiche, monsieur le ministre. Je mets à disposition, j'ai amené le doyen de la faculté de médecine et le médecin-chef et j'ai montré l'espace qui est en plus très bien placé dans la zone où il y a les tris et des ordures ménagères là, pour dire je vous donne 1000 m², mettez-nous notre CMA. Le CMA est l'espace où on doit passer avant d'arriver à l'hôpital. Sinon on engorge l'hôpital. C'est ce qu'on appelait dispensaire. Ouais. On n'a pas à Tchang, il n'y a pas de CMA. Donc j'ai offert ces 1000 m². Je dis chiche, monsieur le ministre, vous avez dit si vous avez 1000 m², vous allez faire. J'en ai parlé au sénateur Fomété qui était là et puis au recteur. Au recteur. Combien d'années de ça? Il est venu à Tchang il y a même moins d'1 an. Ouais. Avec la fondation Chantal Biya, la première dame. L'hôpital est très propre, on a tout refait, sauf qu'on n'a pas de dispensaire. On a des urgences qui sont dans un état de population terrible. Les professeurs de médecine, des grands professeurs qui sont morts ici, tous les autres d'ailleurs, sont morts sur des brancards comme ça, vous allez voir, c'est déplorable. Alors que nous devons, ça peut arriver à vous, à moi. Voilà. Un de nous tombe ici, on l'amène là-bas, il n'aura pas d'oxygène. Ouais. Et il a 10 fois la possibilité de mourir avant qu'on l'amène à Bafoussam à Douala. Alors, le centre que nous devons faire ici des urgences permet au moins de faire cette préparation avant d'arriver à... Et la diaspora est mobilisée là-dessus, l'Amérique également, la diaspora américaine, la diaspora européenne. Écoutez, nous arrivons au terme de cet entretien. Si il faut continuer à te donner la parole, tu parlerais très longtemps, mais je te donne la possibilité de dire un dernier mot. Merci d'être venu, merci à toutes ces mobilisations qui ont été faites pour faire que le rayonnement de cette fête crée d'autres envies dans la ville. Ouais. C'est l'une des raisons. Une fête comme ça me coûte une fortune. Mais le problème, c'est pas la fortune que ça me coûte. C'est le bonheur que ça procure aux gens. Et mon souci à moi, c'est de procurer ce bonheur et de faire en sorte que les gens aient envie de chant, en fait. Je suis un chant. Après, quand je travaille, j'ai eu en Côte d'Ivoire en 2019 le prix de développement de l'économie africaine. Ouais. Et j'étais très heureux d'être primé en même temps que le patron d'Ecobank et d'autres grands patrons. Et j'ai vu un dynamisme énorme dans l'Afrique de l'Ouest, là-bas. Dans ce prix, ils sont venus me chercher comme le membre de la diaspora. C'est le premier que je recevais en terre africaine d'ailleurs, parce que les autres prix, je les ai reçus en France. Développer l'économie africaine, c'est de faire en sorte que l'Afrique ne se développe pas par les centres, uniquement par les grandes villes, mais par sa périphérie. C'est ça. Si les gens de Baham, de Tchang, de machin, de l'Europe en partant d'ici, on fixe des gens à Tchang, on fixe des gens à Baham. Et on fixe des gens qui vont... Et ici, ensuite, dans l'intercommunalité, il y a la région qui s'est créée. Ça reste une coquille vide pour moi. Il faudra que ça soit structuré. Si la région a une autonomie de développement, ce dont tu parlais tout à l'heure entre les villes de Tchang, de Bafoussam, aurait du sens. Malheureusement, j'ai observé, j'ai rencontré certains responsables de région, ils semblent être plus fonctionnalisés que des décideurs. Il faudrait qu'un jour ça devienne quelque chose comme en France, comme dans les autres pays. Des régions, l'Île-de-France est la plus grande région d'Europe, la plus puissante. Elle est dirigée par Valérie Pécresse, qui est de l'opposition, par exemple, par rapport à... Mais elle développe sa région avec tout ce que vous avez, et sa région est dynamique. Et les autres régions de toute la France font de même pour attirer les capitaux d'Europe, d'autres pays pour développer leur région. On devrait pouvoir arriver ici. Et si on sait se faire, on a beaucoup de subventions qui existent, il faut qu'il y ait une tête de pont parce que quelles soient les subventions que vous demandez pour la ville, il faudrait qu'il y ait la mairie ou une ONG derrière. Le maire est très ouvert à ces choses-là et ça permet de faire avancer la ville. C'est pour ça que la ville de Tchang paraît être la plus dynamique. On nous envie de notre maire, hein. Ils le veulent tous, mais on le garde. Bien, merci beaucoup pour toutes ces confidences. De temps en temps... Ce ne sont plus des confidences puisque... oui, on aura comme ça... Mais c'est des informations qui viennent du cœur. Hein, oui. Et on aura de plus en plus dans Cameroun Vision des invités comme cela pour parler à bâton rompu des questions de développement du tourisme et du développement en général. Merci une fois de plus. Merci Jean-Vincent. Merci à vous. C'est peut-être cet exemple que voudrait suivre Bruno Tchouala pour la communauté Balachi de Bafoussam et puis pour Balachi en général.
Depuis quelques années, en effet, ce jeune opérateur économique, élite de la région de l'Ouest et notamment du village de Balachi, entreprend d'organiser une journée de l'excellence pour récompenser et encourager la jeunesse de Balachi dans divers domaines, aussi bien culturels, sportifs qu'éducatifs. L'événement de cette année a eu lieu, comme d'habitude, au collège de Saint-Thomas d'Aquin et nous y étions pour le compte de Cameroun Vision. Retour en images, en son et en couleur sur un événement qui est désormais ancré dans les traditions sur Cameroun Vision. La communauté Balachi de Bafoussam joue la prolongation du Festicola 2022. Monsieur Giovanni Bruno, super disco techno, a eu à la institution c'est la nalle qui me n'y a ajouté et pour la au sein de la solidarité Balachi. On m'a mangoté, on me solidaire. Puis pour gâteau, à une semaine de la cola, nous avons accompagné, on a un groupe pour passer toute une semaine. Mais nous avons un sacrifice pour avaler des centaines de kilomètres venant de Yaoundé et de Douala. On a force pour accompagner pour très satu. Dans une journée pour promotion. Après cet événement qu'elle a su organiser avec grand succès, le vice-président du comité d'organisation, Léopold Chouala, par ailleurs promoteur de la journée de l'excellence Balachi de Bafoussam, a joué les prolongations, comme il a coutume de faire chaque année au collège de Saint-Thomas d'Aquin de Bafoussam. C'est très bien. Les sourires sur ces visages sont ceux de la satisfaction légitime du devoir accompli. Merci, c'est très bien, ça s'est bien terminé. Comme nous avons commencé à Balachi, nous sommes venus terminer ici. Mes félicitations vont tout voir à mon ami Maguissa, le promoteur, qui a mis les petits plats dans les grands. Et je félicite toute la communauté Balachi, la solidarité que je suis moi-même président, solidarité Balachi que je suis président. Merci beaucoup à tout ce monde qui sont venus prendre pour féliciter les enfants. Merci à tous ces enfants qui ont reçu leur prix. Merci à tous ceux qui sont venus de part et d'autre pour cette fête. Nous sommes en train d'organisation de Festicola, édition passée. Nous allons passer par la solidarité. Cette année encore, l'excellence a été célébrée
dans tous les domaines, notamment sportifs, culturels, mais aussi et surtout éducatifs, pour donner les outils aux jeunes Balachi appelés à prendre la relève dans un avenir proche. Je voulais saluer la présence de l'initiateur, le fondateur Magissa, ainsi que toute la communauté qui a soutenu pour que tout se passe dans les bonnes conditions. Et je remercie parce que tout s'est passé très bien. Tout s'est passé très bien. Et je félicite encore l'équipe d'organisation. Je félicite particulièrement M. Méli Léopold qui a tout mis en œuvre pour que tout se passe bien. Et il fallait que Yaoundé aussi soit là, soit représenté. Vous savez, dans la vie, on ne doit pas avoir honte de copier ce qui est bien. C'est ce qui témoigne d'ailleurs de la présence de l'équipe, de la grande équipe de la SEB de Yaoundé, qui est venue communier avec Bafoussam afin de pouvoir tirer quelques leçons et savoir comment aussi organiser sa fête dans les années à venir. Vous savez, depuis pratiquement 6 ans, ASEB Yaoundé était pratiquement en off. Ils n'ont pas fonctionné. C'est avec notre arrivée à la tête de la communauté qu'on a dû booster les choses. Et aujourd'hui, on se remet petit à petit. Raison pour laquelle il aurait fallu qu'on passe par Bafoussam. Eux qui sont déjà quand même des soldats aguerris au niveau de la gestion de la CEP pour pouvoir copier certains exemples et pouvoir réaménager ASEB Yaoundé. Donc on peut attendre un événement comme celui-ci très bientôt à Yaoundé? Oui, mais dans les jours à venir, dans les années qui viennent, on va attendre forcément un événement comme celui-ci parce que, vous savez, Bafoussam et Yaoundé, unis main dans la main, vous savez, lorsqu'on est ensemble, on est plus fort. C'est vrai, dans les tout premiers jours, ça ne sera pas ça, mais à la longue, on pourra même faire mieux que Bafoussam. Le chef de la communauté Balachi de Yaoundé, en toute humilité, va copier le bon exemple et c'est tout à l'honneur du principal organisateur. Je suis content de le voir organiser les choses comme ça, puisque moi-même je suis éducateur. C'est une manière d'encourager nos enfants pour qu'ils fréquentent très bien, pour qu'ils prennent l'école en considération. Car la richesse qu'un parent peut donner à un élève, c'est l'éducation. L'exemple est à copier. J'apprécie et je loue le promoteur qui puisse toujours aller de l'avant. Vraiment, c'est bien. C'est un exemple à suivre par toute la communauté Balachi et de partout. Moi, je suis un promoteur très satisfait, comblé parce que Dieu nous a fait grâce. Dis d'abord merci au Très-Haut, merci à tous les partenaires, merci à tous les membres, à toute la solidarité Balachi. Parce que sans elle, c'est que cette journée de l'excellence n'aurait pas eu lieu. Je leur dis grandement merci et que Dieu leur rende ça au centuple. Et je suis très content, très honoré d'avoir été choisi par le Dieu Tout-Puissant d'être le promoteur. Et je pense que nous allons pérenniser cela. Nous allons pérenniser, nous sommes très comblés. Moi personnellement, je suis un ancien assez bien. D'abord, j'aime l'éducation parce que je suis quelqu'un d'instruit. J'ai été éduqué et j'aime les petits-enfants particulièrement. J'ai aussi souffert dans l'enfance parce que j'ai été orphelin, raison pour laquelle il y a une rubrique qui a été instaurée pour les orphelins et les veufs aussi. Et ça a connu un succès éclatant. Je suis simplement heureux parce que Dieu m'a inspiré de faire cette journée. Rendez-vous sera donné l'année prochaine pour aller les accompagner à Yaoundé, puisqu'ils ont institué la journée de l'excellence Yaoundé. Oui, de Bafoussam Yaoundé, de Balachi de Yaoundé, à partir du 4 septembre 2022. Et l'année prochaine, nous y serons. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine. En attendant, on est invité à se servir quelques mets du patrimoine pour rentrer en pleine forme dans la nouvelle année. Que comme une chose, c'est
Voilà, merci. Voilà, c'était tout pour le package d'aujourd'hui. En espérant que vous avez aimé, nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en compagnie de votre chaîne. Surtout une très bonne année 2023 et succès dans toutes vos activités. Salut et le bonsoir chez vous. Au revoir.